Sémiologie ophtalmologique. Il a pour but essentiel de préciser le trouble visuel. Baisse d'acuité visuelle, elle peut intéresser la vision de près et ou la vision de loin. Certaines affections entraînent préférentiellement une baisse d'acuité visuelle de loin, exemple, cataracte sénile. Une baisse de vision de près isolée est due le plus souvent à une presbytie. D'autres à la fois une baisse d'acuité visuelle de loin et de près, exemple, les principales affections de la macula. Sensation de fatigue visuelle, difficulté à soutenir l'attention ou céphalée susorbitaire en fin de journée peuvent traduire une insuffisance de convergence. Myodésopsie, sensation de mouche volante ou de corps flottant. Phosphène, sensation d'éclairs lumineux, sont le plus souvent des signes bénins mais sont parfois des signes annonciateurs de décollement de la rétine. Métamorphopsie, déformation des lignes droites qui apparaissent ondulées. Héméralopie, gêne en vision crépusculaire ou lors du passage d'un milieu bien éclairé à l'obscurité, principal signe de la rétinopathie pigmentaire. Anomalie du champ visuel, il peut s'agir. Scotum central tache centrale sombre, scotum central relatif ou complètement noir, scotum central absolu, associé à une baisse d'acuité visuelle, un scotum central et ou des métamorphopsies sont facilement dépistés par les grilles d'Amsler. Amputation du champ visuel périphérique. Le mode d'installation des signes doit être précis. Progressif, il évoque une affection d'évolution lente, exemple, cataracte, métamorphopsie d'apparition progressive évoquant une affection maculaire peu sévère. Brutal, il évoque une atteinte sévère nécessitant une prise en charge urgente. Attention, certaines affections sévères ne s'accompagnent d'une baisse d'acuité visuelle qu'à un stade évolué. C'est le cas du glaucome chronique et de la rétinopathie diabétique. Douleur. Superficielle. Profonde. Minime avec sensation de haut grain de sable évoquant une simple conjonctivite. Intense avec photophobie, crainte de la lumière et blépharospasme, fermeture réflexe des paupières, évoquant un ulcère de la cornée. Modéré, évoquant une affection inflammatoire intraoculaire. Intense, irradié dans le territoire du trijumeau, exemple, glaucome aigu. Diplopie. Vision double, il peut s'agir d'une diplopie monoculaire ou binaoculaire. Évolution des signes. Amélioration spontanée ou avec un traitement local, exemple. Conjonctivite traitée par des collyres antibiotiques. Aggravation point lente, traduisant en principe une affection peu sévère. Rapide, signe de gravite. Symptomatologie stable. Antécédents oculaires. Épisodes analogues antérieurs. Épisodes analogues dans l'entourage. Autres affections oculaires. L'acuité visuelle doit toujours être mesurée sans correction, puis avec correction optique éventuelle d'un trouble de la réfraction ou amétropie. Examen de la conjonctive. Rougeur conjonctivale, œil rouge, diffuse, localisée, exemple. Hémorragie sous-conjonctivale. Prédominant dans les cul-de-sac inférieurs associés à des sécrétions, évoquant une conjonctivite bactérienne. Prédominant autour du limbe sclérocornéen, cercle périkératique. La conjonctive palpébrale supérieure n'est accessible à l'examen qu'en retournant la paupière supérieure, exemple. Recherche d'un corps étranger superficiel. Œdème conjonctival égale chemosie. Examen de la cornée. La transparence cornéenne peut être diminuée de façon diffuse par un œdème cornéen. Affection fréquent qui apparaît en règle dans les 4 premières années de vie. Défaut de parallélisme des axes visuels associés à une absence de vision binoculaire. Il se caractérise par 2 éléments. Moteur déviation d'un axe oculaire par rapport à l'autre. Sensoriel chez l'enfant, les circuits sensoriels ne vont se développer normalement, ce qui peut conduire à l'amblyopie et ou à l'impossibilité de vision binoculaire. La déviation des axes visuels, c'est le signe le plus évident du strabisme.
Strabisme converge déviation des yeux en dedans. Strabisme diverge déviation des yeux en dehors. Strabisme vertical déviation des yeux dans le sens vertical. Traitement. Le résultat dépend de la précocité du diagnostic et du traitement. Donner aux yeux les conditions du meilleur développement fonctionnel. Traitement optique même avant l'âge de 1 mois. Traitement chirurgical si la déviation persiste. Rééducation orthoptique pour faire travailler les deux yeux ensemble. Scotoma. Du grec, noir ou sombre, pluriel, scotoma ou scotomata, le scotome est défini par une amputation plus ou moins importante en surface ou en profondeur du champ visuel. Il sera accompagné d'une baisse d'acuité visuelle uniquement s'il intéresse l'aire maculaire. Le scotome peut être relatif, déficit pas total, la perception est diminuée, ou absolu, le déficit est total, la perception est abolie dans l'aire du scotome. Le scotome peut être positif, perçu par le patient qui se plaint d'une tache, ou négatif, le patient ne s'en rend pas compte, ce qui n'est pas rare. Étiologie. Scotome brutal unilatéral, il est causé par une anomalie siégeant au niveau de la rétine ou du nerf optique. Sa forme est non spécifique. Le diagnostic repose sur le fond d'œil en urgence neuropathie optique, névrite optique, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, traumatisme partiel du nerf optique, traumatisme crânio-facial grave. Scotome brutal bilatéral en général assez symétrique, neuro-ophtalmo. Il s'agit de troubles au niveau des voies optiques. Image normale. Scotome central. Scotome périphérique. Scotome diffus. La diplopie est un signe fonctionnel fréquent traduisant une vision double. Terme issu du grec diplo, double et op, vue. Elle peut être monoculaire, c'est-à-dire être observée lorsqu'un seul œil est ouvert. Les causes en sont ophtalmologiques, lésions de la cornée, de l'iris ou du cristallin, ou médicamenteuses, après la prise d'hypnotique. Elle peut être binoculaire, pouvant être alors révélatrice d'une atteinte neurologique et devant être prise en charge de manière rapide. Elle disparaît alors à l'occlusion de l'œil sain. Diagnostic. La diplopie se traduit par une sensation de vision double, l'image d'un point-objet est dédoublée, sa projection ne correspondant pas à la même zone de la rétine. Henry Churkera. Une fièvre, des céphalées. Le mode de survenue de la diplopie, brutal ou progressif. Son évolutivité, variabilité au cours de la journée. Une maladie connue, diabète sucré, hypertension artérielle, sclérose en plaques. Anévrisme, des antécédents de traumatisme crânien. Traitement. Étiologique, c'est celui de la cause point quand il est possible, exemple, chirurgie d'un extradural, exérèse d'une tumeur de l'orbite, traitement d'une myasthénie. Parfois la régression sera spontanée, plus ou moins complète avec le temps, en 6 mois, dans les AVC. Aussi symptomatique. Phénomène caractérisé par l'existence de secousses rythmiques linéaires, horizontales ou verticales, ou rotatoires du ou des globes oculaires. Ces mouvements sont involontaires. Ils sont mis en évidence en particulier dans le regard latéral. Ces mouvements sont saccadés. En médecine, le nystagmus est un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire. Le nystagmus est une perturbation de la coordination des muscles de l'œil. Il peut être causé par une pathologie, des mouvements très rapides ou l'abus de certaines substances. Les oscillations peuvent se produire dans un plan vertical, horizontal, de torsion ou dans une combinaison de ceux-ci. L'œil se dirige lentement vers une direction, puis revient brutalement à sa position d'origine. La direction du nystagmus est définie comme étant celle du déplacement rapide, cependant, le trouble a d'abord tendance à engendrer le mouvement lent, avant que le mouvement rapide vers la position d'origine n'intervienne pour rétablir la situation. Nystagmus physiologique. Le nystagmus physiologique est dû à la mise en jeu coordonnée des 6 muscles oculomoteurs qui assurent normalement à la fois la mobilité et la fixation des globes oculaires. Ces muscles permettent de
1. Diriger le regard vers un objet, quelle que soit sa situation dans l'espace et quelle que soit la position de la tête et du corps. Stabiliser l'œil sur cet objet pour permettre une vision nette. En effet, il n'existe sur la rétine qu'une zone limitée où la vision est nette, l'œil doit donc s'orienter de telle façon que l'image de cet objet se reflète sur cette zone précise, la fovea, au centre de la macula. Maintenir l'œil immobile quand on ne fixe pas d'objet en particulier, ce qui est extrêmement important, afin d'éviter que les yeux bougent dans tous les sens, pour systématiquement suivre tous les événements visuels mobiles qui nous environnent. Un exemple de nystagmus physiologique est le mouvement des yeux d'une personne assise dans un train et regardant le paysage extérieur défiler à vive allure. Ses yeux essaieront de suivre certains détails tout en se recalant fréquemment au centre de son champ de vision. Il s'agit du nystagmus optocinétique, dont les perturbations peuvent être recherchées lors de l'examen clinique neurologique. Le nystagmus pathologique a pour origine soit une maladie congénitale, soit une pathologie acquise. La stabilité de l'œil est assurée par la coordination de 6 muscles eux-mêmes sous la dépendance de multiples facteurs très complexes. Lors d'une saccade, l'acuité visuelle en rapport avec l'œil lui-même est pauvre et la perception visuelle en rapport avec le cerveau est réprimée, d'où le côté invalidant du nystagmus. Un nystagmus pathologique est fréquemment accompagné d'un strabisme, ce qui réduit aussi la vision en 3 dimensions. L'intensité du handicap lié à un nystagmus peut varier fortement. Les nystagmus empêchent certaines personnes atteintes de pratiquer certains sports, de conduire, de suivre une scolarité normale, d'avoir une vie professionnelle. Cela peut conduire dans certains cas à la dépression, d'où l'importance d'un accompagnement adéquat des parents et du milieu scolaire. Nystagmus congénital. Il faut distinguer 2 types de nystagmus congénital. Le nystagmus lié à d'autres maladies congénitales, albinisme, syndrome de Noonan, maladie de Pelizaeus-Merzbacher. Par exemple à l'albinisme oculaire qui est un albinisme affectant l'œil dans lequel le colorant des cheveux et de la peau est normal ou seulement légèrement dilué. Le nystagmus congénital idiopathique, c'est-à-dire à part entière, ou plus précisément auquel l'on n'a pas encore pu attribuer de cause connue. Le type classique est lié au chromosome X, Nettleship-Foltz, mais une forme récessive autosomale existe également. Les anomalies oculaires peuvent inclure une pigmentation réduite de l'iris, un nystagmus, une photophobie, un strabisme et une acuité visuelle diminuée. Nystagmus pathologique acquis. Le nystagmus peut être dû à un trouble du vestibule ou à un trouble de l'encéphale. Via d'autres maladies, maladie de Meunière, sclérose en plaques, tumeur du cerveau, syndrome de Wernicke-Korsakoff, encéphalopathie, syndrome médulaire latéral, aniridia, toxoplasmose. Par intoxication, alcool, anticonvulsif, barbiturique, ecstasy. Par accident, traumatisme cérébral, accident vasculaire cérébral. Opération d'un nystagmus. Aujourd'hui, il est possible d'opérer, qu'elle soit congénitale ou acquise. Toutefois, cette opération n'est pas conseillée dans tous les cas de nystagmus. Par ailleurs, de nombreuses personnes ayant un nystagmus n'y ont pas recours. Si l'opération peut permettre de stabiliser les yeux, elle ne soigne pas la cause du mouvement des yeux. Les complications sévères de cette opération sont rares. Et la rupture d'un muscle ou la perforation de la paroi de l'œil lors de la réinsertion des muscles sont exceptionnelles et imprévisibles, liées à des conditions anatomiques anormales. Elles nécessiteront également un traitement complémentaire. La perte de la vision est rarissime par infection, inflammation, hémorragie ou par occlusion vasculaire. À titre tout à fait imprévisible, et ce chez des patients génétiquement prédisposés, une anesthésie générale peut induire une hyperthermie maligne nécessitant une réanimation et un traitement spécifique. Les complications de la chirurgie sur les muscles de l'œil sont rares. Des cicatrices conjonctivales exubérantes ou un kyste conjonctival peuvent nécessiter un traitement complémentaire s'ils ne disparaissent pas. Certains opérés peuvent voir double de manière passagère. Le plus souvent, ce trouble disparaît spontanément, mais il peut être nécessaire d'envisager un traitement complémentaire et parfois une nouvelle intervention. Ou dyschromatopsie, anomalie de la vision des couleurs. La fonction de l'œil est de recevoir et transformer les vibrations électromagnétiques de la lumière en influx nerveux qui sont transmis au cerveau.
Son fonctionnement et sa structure sont très particuliers et une anomalie au niveau de l'une des parties constitutives de l'œil donne naissance à de nombreux dysfonctionnements de la vision ou de la perception des couleurs dont le daltonisme. Un individu affecté de cette maladie est appelé daltonien. Ce trouble de la vision est en fait connu sous le nom de daltonisme depuis le XVIIIe siècle, du nom du physicien anglais John Dalton, atteint de ce type de haute cécité des couleurs et diagnostiqué comme tel par le médecin et physicien Thomas Young. Dans les deux formes les plus courantes, déficit du rouge et du vert, la transmission de l'anomalie est héréditaire. Chez l'homme, les yeux sont des organes complexes qui peuvent distinguer des variations infimes de forme, de couleur, de luminosité et de distance. Le processus réel de la vision est effectué par le cerveau plutôt que par l'œil. Le daltonisme est une maladie répandue dans le monde et son apparition est due à une anomalie de la rétine. C'est un dysfonctionnement de la vision des couleurs, entraînant le plus souvent la confusion entre le rouge et le vert. Source, le petit Larousse, l'œil est capable, grâce à 3 types de cellules rétiniennes spécifiques appelées cônes, de percevoir les couleurs fondamentales, c'est-à-dire rouge, vert et bleu.